That's English for Yes, a group or some information. Yes. About book or movie. Yes, some information about a book or a movie. Why? Why do we write a blurb? To make people, to get people curious and want to buy or read the book. Before you buy a book, what do? You read the blurb. You read what's at the back, don't you? For example, you are reading a book, a French book during the English class, and there is a blurb. That's the blurb. That's the book. Okay? So this blurb can make you feel like reading the book. Okay? This is a blurb. C'est compris? J'ai oublié ton nom. Do you understand what's a blurb? Oui? Oui? You understood? So, what is it in French? Un résumé, oui, on dirait pas un résumé, c'est une accroche. Une accroche pour convaincre les gens, de persuader les gens que ce qu'on va lire est bien. On continue. Alors, qu'est-ce que vous faites des deux adjectifs de an unforgettable experience, almost unputdownable? Alors ça, c'est intéressant pour les gens qui aiment bien fabriquer des mots. Est-ce que ça a trait à l'atmosphère? Non? Well. Or when you read La Princesse de Clèves or when you read Shakespeare, I don't know, do you feel as interested as when you read, what do you like reading? What are you reading in French at the moment? Yes. Is it fascinating? You like it? Not much? Why? Vous n'aimez pas l'ingénieux? Non, c'est bon. Le mieux, c'est beaucoup. Huh? There's no suspense, yes, if you like, but it's interesting well, once you get into it. And the language is different from your usual language. But when you read the Big Bear, I think it's written in the language you know. So here, why do they say unforgettable experience? Alors, unforgettable. What is unforgettable? Inoubliable. The same construction as the French. Unforgettable. It's a song by Frank Sinatra. Unforgettable. Forget. On double le T pour le son. Hein? Forgettable. Pour ceux qui ont des difficultés à comprendre les mots, vous avez le suffixe, le préfixe un et le suffixe able, hein, qui permet de former des adjectifs. Par exemple, vous prenez un adjectif simple comme, ou un verbe simple comme do. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec do comme adjectif? Vous pouvez faire do. Vous pouvez faire doable, faisable. Et ça existe. Et si c'est pas faisable, c'est undoable. Et c'est utilisé tous les jours en anglais et c'est très bien. Vous voyez? Il ne faut pas en inventer trop parce qu'ils ne marchent pas tous comme ça, bien sûr. Alors, et l'autre, unputdownable, what does it mean? This is a very fashionable way of, oh, this book is unputdownable. What does it mean? Alors, same, it's negative because it's c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ensuite, vous avez put, vous avez down. Oui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le poser, il faut absolument qu'on le lise. Vous savez, vous avez tous eu un livre comme ça. C'est pas possible, je suis obligée de le finir tout de suite. Je vous donne un exemple. Vous avez lu The Boy in the Striped Pyjamas? Le garçon en pyjama rouge, vous pouvez pas lire ça. When you start reading that, you just can't stop. C'est terrible. Et vous voulez savoir ce qui va se passer, même si vous vous doutez. Enfin, moi, j'avais deviné, mais je vais vérifier. Vous avez lu ça?
garçon pyjama rayé, ouais, c'est bien. C'est horrible. C'était horrible, mais c'est bien. Et c'est and put down the ball. Vous voyez? On pourrait le lire en anglais, ça. J'étais presque tentée de le faire. On va voir. Alors, deuxième texte. Alors, le premier j'ai fait, maintenant c'est à vous. Alors, tout ici, ce qui ressort, c'est quoi? C'est que mon histoire, si je veux écrire quelque chose à propos d'un thriller, c'est le genre d'adjectif que je vais utiliser. Beaucoup de choses négatives. Ensuite, et aussi, s'il y a beaucoup d'adjectifs, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de verbes, d'action. Many verbs, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions. Pour décrypter un texte, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de verbes, en général, ça veut dire qu'il se passe des choses. Action. Second text. Alors, il vous manque peut-être sur votre photocopie une ligne d'adjectif. Alors, qu'est-ce que vous avez comme adjectif dans le texte? Ça va aller vite. Yes? Yes, great. Ensuite, is it to do with the action? No. A great hospital. What is great? What is the meaning? Does it mean it's big or does it mean it's famous? Famous for being a good hospital. Positive. Ensuite, qu'est-ce qui est répété? Wrong. How many times? 2. Twice. So, what else? Alors, il y a quelque chose qui est horrible à la fin aussi. Unbelievable. Unbelievably is an adjective. Unbelievably. No, it's an adverb. Et l'adjectif c'est ideas. Ideas. And what is the meaning of ideas? Ideas, ugly. Ugly, horrible. And what do you notice on the plastic? Sur mes plastiques, il n'y a pas les adjectifs. Alors, what do you notice about the adjectives? On the big kill, you have no adjectives on the corner. OK? Scarifying. Alors, on va prendre tout. Hein. Alors, on met tous les adjectifs. Shock fact. Ben, you said? Fast-paced. Vous ne le voyez peut-être pas sur votre photocopie. Il y en a qui sont en bonne que d'autres, je suis désolée. Fast-paced. Creeping. Et il y en a un autre, je crois. Alors, scarifying, ça c'est peut-être quelque chose qui vous dit, qui s'utilise dans un autre domaine. Scar, c'est une cicatrice, oui. Alors, scarify, c'est se faire des... Hein? Ouais. Il y a des profs qui interdisent ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'interdis pas. Alors,